De son vivant, le temple de Bernadette Rebieno ne désemplissait pas. Elle avait réussi à faire de ce petit village situé sur l'île de la Pointe-Denis à 12 minutes de navigation de Libreville, un véritable lieu de pèlerinage accueillant ainsi des malades venus d'horizons divers en quête de guérison. Nous n'avons pas la prétention de connaître plus que les autres, mais pour l'instant, nous parlons d'une même voix, nous avons les mêmes buts et nous nous respectons réciproquement. Et ce qui est la force de notre existence, c'est cette diversité culturelle. Septuagénaire, l'ancienne institutrice décédée à Libreville était dépositaire d'un don de voyance légué par ses ancêtres qui soignaient depuis près d'un demi-siècle les maladies, même les plus obscures. Il existe des maladies invisibles que le scanner ne capte pas, que le scientifique, professeur ou autre, n'arrive pas à avoir, ni à maîtriser, ni à soigner, qui font partie de cette facette de l'homme qui est l'invisible. Pour Bernadette, chaque problème avait sa solution et met-elle à répéter. Elle a construit sa réputation autour de la connaissance des plantes sacrées. Elle dépasse ses capacités physiques et même mentales d'être capable de faire tout ce qu'elle se donne comme à faire. Mais elle est là. Son cœur est là. C'est ça ce qu'elle a à dire. En 2004, 13 grands-mères de plusieurs continents, dont la gabonaise Bernadette Rebieno, s'étaient retrouvées à New York et avaient créé le Conseil international des 13 grands-mères indigènes. Depuis lors, chaque année, elles se réunissaient de manière rotative pour partager leurs connaissances des médecines traditionnelles. Morte au soir de sa vie, Bernadette Rebieno sera enterrée d'ici quelques jours à Libreville.